Et c'est parti pour une nouvelle partie contre un bot de chess.com. Aujourd'hui, j'affronte Julien Song. Julien Song, le meilleur YouTuber français au monde. Alors, j'ai les blancs, il a les noirs. Je joue D4, comme d'habitude. En plus, il joue D4 aussi avec les blancs. Ok, D5. Je joue C4. Je frappe au centre. Ok, E6, le gambit dame refusé. Je joue cavalier C3. Cavalier F6. Ok, fou G5. Je cloue son cavalier. Je connais, c'est la théorie pour l'instant. Ok, fou B4, E3. Ok, petit roc, cavalier F3 et on retranspose dans une limzo indienne. Ok, C5. Ici, je joue fou en D3. Allez, je vais essayer de battre Julien Song, ça serait super. Ok, il capture mon pion. Je recapture du pion. Mais ici, voilà, il échange les deux pions, je reprends. Et il va jouer contre mon pion isolé en D4. Dame C7. Alors, je le vois venir. Il attaque mon fou en C4. Et en même temps, si je bouge mon fou, eh ben, il attaquera deux fois mon cavalier, qui n'est défendu qu'une seule fois. Ouh là 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 là. Ok. Pas de souci, je pense. Je peux prendre ici aussi. Et s'il prend mon fou... Ouais, non, quand même pas. Peut-être jouer cavalier E5 pour défendre mon fou comme ceci. Ou bien dame D3 par exemple. Dame D3, dame B3. Dame B3 je pense. Je préfère dame B3. J'attaque son fou en B4 en même temps. Ok, il prend sur échec. Et je reprends du pion. Ok, très bien. Cavalier E4. Il n'a pas envie que je prenne son cavalier pour démolir toute sa structure de pion, évidemment. Et ici, il attaque mon fou. Donc, je vais le reculer. Ou bien je le laisse là. Je fais peut-être tout simplement petit roc. En même temps, je pense pas. Je vais reculer en E3. Parce que quand même, il a plus de son fou de case noire. Et je suis le dernier qui a le fou de case noire. Ok, il joue B5. B5, intéressant. Je peux capturer son pion, tout simplement. Mais alors, son idée, c'est que de capturer mon pion C3 derrière. Ou bien capturer avec madame, mais alors il y aurait fou à 6, il y a de la tactique, ça va pas. Donc, je pense tout simplement capturer avec mon fou. Mais alors, effectivement, il pourra capturer mon pion en C3. Mais c'est pas grave. Hein. Je capture ici en B5. Ok, il prend, comme prévu. Et ici, c'est échec. Donc, j'échange les dames. Il reprend ma dame, attaque mon fou. Et maintenant, on a échangé les dames. On rentre dans une finale qu'il faudra un peu chipoter et voilà, et essayer de gagner. Mais ça sera pas simple de gagner contre Julien Song. Ok. Donc, ici, je recule mon fou en D3. Fou à 6, il veut échanger son fou de case blanche contre le mien. Son mauvais fou qui était bloqué par ses pions contre mon bon fou qui a de super diagonales. Mais je pense que je suis un peu obligé d'échanger. Peut-être jouer roi D2. Ou bien échanger et puis roi D2. Bonne question. Je pense que je vais... en fait, sur roi D2, j'ai peur qu'il l'échange. Et potentiellement, il y aura des E5 avec un clouage. Mais franchement, je pense que c'est pas très dangereux. Donc, roi D2. Je centralise mon roi. Il faut centraliser le roi en finale. Donc, je prends son fou. Et ici, la finale est assez égale. Le seul
élément différenciant, c'est que moi j'ai mon fou de case noire alors que lui il n'en a pas. Mais il a un deuxième cavalier que je n'ai pas. Mais donc c'est un atout mon fou de case noire en principe. Donc en principe je ne veux pas trop l'échanger à moins que quand même... parce qu'ici il va prendre. Mais ce que je pourrais faire c'est peut-être par exemple tour B1. Et s'il prend mon fou, je reprends. Et comme ça, ma tour est déjà sur la colonne ouverte et elle pourra s'infiltrer sur sa 7e rangée. Et je vais essayer d'amener l'autre tour aussi. Donc je pense que je vais jouer ça. Ou tour C1. Je pense tour ici. Je vais jouer tour... Quoique... Je vais jouer tour B1. Voilà. Tour C8, ok, très bien. Et ici, peut-être tour C1. Mais tour C1, il pourra échanger les tours pour ensuite jouer cavalier B4. Échec et capturer mon pion A2. Mais je pourrais peut-être prendre du fou. Comme ça, ma tour contrôle toujours la case B4. Mais donc, c'est pas évident. Et en même temps, je veux quand même bien réfléchir pour essayer de ne pas perdre en tout cas. Je pense que je peux quand même jouer tour C1. Je vais jouer tour C1, voilà. Il joue cavalier C6. Très bien. Peut-être jouer A3 pour bien contrôler cette case B4 justement. Je pense A3 est un bon coup ici. Parce qu'ici il va jouer échec et capturer mon pion A2. Donc A3. A3, voilà. Mon pion qui est isolé ici. Son pion qui est aussi isolé. Il joue tour en C7. Il veut doubler les tours probablement. Bah, je pense que je vais faire pareil. Tour C5. Tour C5 ou tour C1. Ok, et tour C1. Je mets beaucoup de pression sur la colonne C. Mais voilà, il ajoute ces deux tours aussi. Donc voilà. Ah, cavalier E5 pour mettre encore plus la pression. Mais le problème, c'est que sur cavalier E5, il pourrait prendre mon cavalier sur échec. Coup intermédiaire. Donc ça n'irait pas du tout. Parce qu'après, je devrais reprendre. Quoique, on va. Hein. Cavalier E5, cavalier prend. Pion prend, tour prend, tour prend, tour prend et fou prend, en vrai. Je pense que je vais jouer ça, en fait. Parce que je me disais, mon pion défend plus la tour, mais en fait, il y a mon fou qui défend la tour. Mais peut-être cavalier, cavalier prend, pion prend et cavalier prend. Mais alors, je gagne sa tour. Ok, donc cavalier E5. En plus, ça rajoute énormément de pression sur son cavalier, donc il échange. Et il va probablement échanger un peu toutes les tours. Donc, je capture. Et il refuse l'échange de tour. Donc il veut garder sa tour. Ok. Il menace tour B3 échec et capturer mon pion A3. Ok. Mais je pense, moi, que je peux jouer tour A5. Tour A5 et capturer son pion A7. Tour A5. Allez. Il joue échec, très bien, pas de souci. Roi D2 peut-être. Roi D2. Roi... Non, roi E2. Roi E2. Très bien. Échec. Roi en F3. Pas de souci. Roi F3. Il prend et je prends du roi. Mais peut-être prise, échec. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je prends. Il joue échec, voilà. Peut-être roi E2, tour échec, roi F3, tour échec, roi G4. Et je pense ça va, roi E2. Il recule pour défendre son pion. Et ici, comment est-ce qu'on continue? C'est pas évident parce qu'à tout moment, il peut faire échec et potentiellement capturer un pion. Donc, je vais continuer avec... Je vais jouer F4. J'avance mes pions.
Roi F. Ouais, mais en même temps, roi F3, roi E4 par exemple. Non, roi E4, ça peut être bien. Roi F3. S'il fait échec, roi E4, et il ne pourra pas faire échec. Peut-être roi E4. Roi E4, tour là. Je capture son pion. Capture mon pion. Il va probablement capturer un deuxième pion, mais j'ai mon pion passé. Oh là là, c'est compliqué. Je pense que je vais jouer plus simple avec, par exemple, G4. Il joue ça. Il l'attend un peu, en fait. H4. Échec. Roi E4. Roi E3. Je défends bien mon pion. Et il recule de nouveau. Ok. Mais comment est-ce qu'on continue maintenant? En vrai, je lui mets la pression, là. Hein. Il a son roi, là, qui est toujours sur la dernière rangée. Sa tour qui défend son pion. Ma tour qui cloue sa tour, justement, là, pour défendre. Il y a tous mes pions ici qui avancent. Alors que lui, ses pions, ils sont un peu là, en train de défendre. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai une plutôt bonne position, mais en même temps, c'est pas simple à gagner. Et c'est peut-être tout à fait égal, justement. Mais peut-être que si ça se trouve, c'est gagnant pour moi. Si par exemple je joue F5, ça a l'air intéressant. F5. Je pense que je vais jouer F5. F5. Comme ça, s'il prend, je prends. Et je vais essayer de me créer un pion passé. Ok, il défend avec son roi. Moi, il est bon. Hein. Il joue bien. Ici, je vais prendre. Il va prendre des pions, ok. Et peut-être tour A6 pour mettre la pression sur son pion en plus et son autre pion là. Je pense que je vais jouer ça, tour A6, pour lui mettre la pression partout, partout. G5. Ah, G5, c'est malin. Si je prends, il prend. Et mon roi pourra pas passer, en fait. Il est bloqué, et si je pousse, il est quand même bloqué. Parce qu'il y a ces pions qui bloquent tout, en fait. Malin, malin. Il est bloqué, ouais, non. Hein. Je vais échanger. Et ici, par exemple, 3, 4, mais alors échec. Peut-être lâcher mon pion pour... Ouais, mais c'est dangereux. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être... J'ai joué à 4. En vrai, lui, il a pas grand-chose à faire, je trouve. Il attend un peu, voilà, c'est ce qu'il fait. A5, A5. Il va venir ici attaquer mon pion, probablement. Mais peut-être pas. Roi E4. Je défends bien mon pion. Il menace potentiellement un échec. Peut-être je viens ici avec ma tour. Ça peut être intéressant, je pense. Pour recentraliser ma tour. S'il fait échec, je viens ici. Ok, donc il fait ça. Ouais, mon roi, il est bien placé, mais il peut pas s'infiltrer, malheureusement. Donc c'est un peu embêtant. Je réfléchis, mais je vois pas trop comment est-ce que je pourrais gagner, malheureusement. Peut-être tour D4. Tour D4. Je pense on devra faire match nul ici. Ce qu'il veut, c'est tour G3 pour capturer mon pion. En plus, c'est très très dangereux. Bon, tour D3. J'empêche sa tour d'entrer là. Ok, mais il veut vraiment rentrer. Mais alors, j'aurai roi F3. Donc, ça irait. Donc, ici, je joue... Tour C3, je vais essayer de venir par exemple en C5, peut-être venir là. Et là, ouais, et là j'ai mal joué. J'ai oublié que ma tour devait défendre. Ici, il va capturer mon pion à 4. J'ai mal joué, j'ai mal joué. C'est pas grave. Roi F3, on défend quand même mon pion G4. En vrai, il capture là. Mais peut-être que j'ai échec ici. Et il doit bien reculer. Je pense j'attaque son pion. Ici.
Il fait échec. Je viens là pour défendre mon pion. Échec. Il vient là. Est-ce que je peux venir ici capturer son pion? Mais il avancerait. Et je capturerai, il avancerait encore. Ah, c'est dangereux ça. Peut-être ça. Mais il avancerait encore. Mais je pense que j'arrive tout juste à temps pour le bloquer. Je vais jouer ça. Il avance, je capture son pion. Et maintenant, hop, on vient défendre le plus rapidement possible. Je vais jouer peut-être comme ça. Je pense que je vais faire ça. Tour H5. Il fait échec. Pas de souci. Roi F4. Il avance encore. Tour H1 pour bien pouvoir défendre. Tour A1, j'attaque son pion. Il doit le défendre comme ça. Et maintenant, j'ai peut-être la poussée G5 ou bien Roi G5. Mais alors, il aurait Roi F7 pour me bloquer. Mais alors, Roi là. Ouais, mais il aurait des échecs pour m'embêter, évidemment. Je pense que je vais pousser. Il vient là. Je viens là. Il vient là. Je viens. J'aime pas ça. Roi F4, tour A4, Roi G3 et Roi prend. Mince, Roi F4. Il vient là. Oh là là, il est chiant. Hein. Pas pour rien qu'il est maître international. Ok. Roi. Ah. Roi E4, je vais essayer de venir ici. Aïe. Roi D4. Là, il va tout capturer. Ouais, là, ça va pas. Hein. Bon. Peut-être échec. Échec, mais il mettra sûrement sa tour. Non, même pas. Je reviens là pour bloquer son pion. Hein. Il vient là. Alors, échec. En vrai, j'ai peut-être encore un peu d'espoir. Peut-être qu'il va faire la répétition. Non, Roi F3. Et si je fais échec, Roi E2. Mais là, ça va pas du tout. Ah, peut-être 3 C4 pour venir ici attaquer. Ou bien là pour essayer de capturer. Je vais faire ça. Allez, agressif. Ok, il vient là. Je viens là, je défends, j'attaque son pion. Il fait échec. Mais je viens là. Mais il va probablement venir là, c'est ça. Je vais attaquer sa tour. Sa tour bouge, je vais venir ici. Je vais venir ici. En vrai, ah ouais, mais non, là, son pion va filer à dame. Aïe. Bon, je capture son pion. Je dois vite revenir, mais c'est clairement trop tard. Il peut juste tout à fait me bloquer. Et voilà, il fait ça. Je fais ça. Il fait ça, je fais ça. Mais il va pousser. Je viens là. Il fait ça, je fais ça. Et il fait promotion dame. Et là, c'est très facile pour lui de me mater normalement. Roi C4, on va voir ses talents pour mater rapidement en fin de partie. Ok, je viens là. Alors, est-ce qu'il est bon? Ok, il m'oblige d'aller là. Oh, et ça a l'air bon. Hein. Il me force à aller sur les cases où il veut que j'aille pour me mater beaucoup plus rapidement. Donc, je vais ici. Il vient là, je vais là. Et c'est échec et mat. Bien joué, Julien Song. Tu m'as battu. C'est dommage. À un moment, j'ai oublié la protection de mon roi avec ma tour. C'est là mon erreur, je pense. Parce que sinon, c'était vraiment égal et j'aurais pu faire match nul.
Mais voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça m'aiderait beaucoup pour ma chaîne. Et tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo comme celle-ci ou d'un autre format. Ciao!